RCN. Le son de la différence. Parole de paix sur RCN, Stéphane Tabourin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes dans une société et un monde toujours plus violent, beaucoup d'inégalités, d'injustices, et Parole de paix est une émission, une espèce de bulle d'air pour réfléchir, pour prendre le temps de réfléchir et pas rester la tête coincée dans les difficultés et les violences au détriment des urgences sociales, environnementales. Parole de paix, c'est un magazine humaniste d'information, d'analyse, de discussion autour d'un collectif. Aujourd'hui, nous avons autour des micros Léo de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Léo. Bonjour à tous. Nous avons également Christophe du SAF, syndicat d'avocats de France. Bonjour Christophe. Bonjour tout le monde. Nous avons également Philippe qui anime l'émission régulièrement aussi avec nous, ainsi que les autres associations. Philippe de l'ASPS, oui. L'association de solidarité avec le peuple sahraoui. Bravo, c'est bien ça. Bonjour Philippe. Bonjour messieurs, pardon. Oui, on est que des hommes aujourd'hui. Et moi, Stéphane Tabourin du mouvement de l'objection de conscience. Et on a aussi un invité, Kevin Griot. Bonjour Kevin. Bonjour à tous. Car nous allons parler aussi dans un second temps de cette émission de ce qui arrive, de ce qu'est et puis surtout de ce qui arrive à une association locale qui s'appelle le Bloc Lorrain. Peut-être que nous commençons comme d'habitude par des brèves. Moi, je voulais parler de la date du 19 novembre. En France, tous les 25 novembre, normalement la date originelle du 25 novembre, c'est la date contre les violences sexistes et sexuelles. Et tous les ans, il y a une manifestation. Il y a des manifestations partout en France. Cette année, la date a été arrêtée en fait au samedi 19 novembre. Ça sera à 14h, place Simone Veil, devant la gare de Nancy. Donc on invite toutes celles et tous ceux qui veulent manifester leur opposition aux violences sexistes et sexuelles à venir manifester autour de Nous Toutes 54. C'est l'an dernier que l'association Nous Toutes avait été interdite de manifestation, non, si je me rappelle bien, Christophe, non ? Oui, elle avait été interdite, mais on avait fait lever cette interdiction. Oui, parce que voilà, à Parole de paix, les injustices, les atteintes aux droits, les atteintes aux libertés, Léo en parlera tout à l'heure. Certainement. C'est une chose qui anime Parole de paix que de dénoncer, parce que on souhaite un monde beaucoup plus humain, et tout ce qui touche à l'humain nous concerne toutes et tous, et on invite les auditrices, les auditeurs aussi à prendre la parole, à agir comme des citoyennes et citoyens. C'est bien. C'est bien, oui. C'est un beau projet. Absolument. Alors on va en ce début d'émission, on va parler assez de façon précise d'une activité, d'une série d'événements que l'association de solidarité avec le peuple sahraoui propose pour les prochainement. Oui, dans les jours qui viennent. Et peut-être très rapidement, l'association de solidarité avec le peuple sahraoui, c'est une association qui soutient ce peuple qui vit, qui est annexé, on va le dire, qui est annexé par le Maroc depuis plus de depuis carrément 50 ans maintenant, on n'est pas loin. Et donc triste anniversaire. Oui, peut-être que des auditeurs auditrices savent pas encore que le Maroc colonise, occupe le Sahara occidental. C'est-à-dire que ça se trouve un pays qui est situé justement en dessous du Maroc et au-dessus de la Mauritanie. On va voir grand-chose sur cette carte-là, mais voilà, la Mauritanie, elle est là, le Maroc est là, voilà le Sahara occidental et l'Algérie à côté. Oui. Et ça fait effectivement depuis 1975, au moment où l'Espagne a quitté cette colonie, il faut se remettre dans le contexte de toute cette Afrique colonisée par tous les pays européens de l'époque. Qui prenaient son indépendance partout. Et voilà, chaque pays a pris son indépendance. Il ne restait plus, c'est la dernière colonie d'Afrique, il ne restait plus que le Sahara occidental, qui était le Sahara espagnol. L'Espagne s'en va, est en train de partir, et puis le roi de l'époque, Hassan II, il voit une opportunité pour une raison essentielle, c'est le phosphate. En général, vous savez qu'il y a toujours une histoire de ressources quand un pays occupe un autre. C'est pas uniquement pour aller en vacances.
Et là, il y a donc ce phosphate, et le roi du Maroc demande à ses... Comment on dit quand un roi... À ses sujets. À ses sujets. Non, mais c'est important de mettre les mots. Donc, il demande à ses sujets de se mobiliser. Des centaines de camions qui transportent des milliers de Marocains avec le drapeau du Maroc et puis avec le Coran, bien entendu, puisque le roi, c'est le commandeur des croyants. Et toutes ces personnes arrivent jusqu'à la frontière. La frontière, donc on sait bien qu'il y a deux territoires. La frontière qui sépare le Maroc du Sahara espagnol, et ces gens débarquent des camions et franchissent la ligne symbolique. Les Espagnols qui sont encore ici à ce moment-là regardent. Comme ils sont prêts à partir, à retourner, c'est au moment où Franco est mourant, il y a tout un contexte géopolitique à prendre en compte. Et donc, les Espagnols le laissent faire, et c'est comme ça que les milliers, la marche verte, ça s'appelle, les milliers de Marocains franchissent. Une fois qu'ils ont franchi, ils se demandent qu'est-ce qu'ils font après, parce que ils sont venus pour prouver que c'était le Maroc, mais ils ne savent pas ce qui va se passer après. Bref, je vous la fais courte. Il y a la guerre qui se déclenche, parce que les Sahraouis résistent. La guerre se déclenche. Quand il y a la guerre, les gens quittent le territoire. Et en l'occurrence, un certain nombre d'entre eux, Sahraouis, partent du territoire sur lequel ils habitaient et vont jusqu'en Algérie, qui les accueille. Et il y a depuis un campement de réfugiés à proximité de la ville de Tindouf. Et il y a 180 000 personnes, on évalue à peu près, qui sont depuis, donc je le disais tout à l'heure, 1975, sur ce territoire, et qui vivent de l'aide humanitaire, qui ne font rien, qui n'attendent que la libération et l'autonomie du peuple sahraoui pour franchir le mur qui existe aujourd'hui. Je vous le précise, vous tous qui êtes autour de la table et aux amis auditeurs, qu'il y a un mur de 2700 kilomètres construit par le Maroc avec l'aide d'Israël qui sépare le territoire, armé bien entendu le mur par les soldats du Maroc, et donc qui empêche les Sahraouis de se voir entre ceux qui sont restés et qui sont occupés et ceux qui sont dans les campements réfugiés. En Algérie. Voilà. Donc voilà le contexte. Ouais, peut-être qu'on peut... Oui, donc c'est vrai que si on a envie de suivre ce que fait la SPS et puis avoir des informations, vous avez un très beau site qui s'appelle ASPS Lorraine, tout attaché, oui. aspslorraine.wordpress.com. Voilà. Hein, et puis on a aussi vos coordonnées. Oui. Et donc vous faites l'association, effectivement, d'actions. Là, à partir de la deuxième quinzaine de novembre, on a un certain nombre d'actions qui sont construites par les militants de l'association. La première, c'est une exposition de photos de femmes sahraouis qui va être organisée dans le grand hall de la mairie de Nancy. C'est assez exceptionnel. La mairie nous met à disposition ce hall pour mettre 6-8 photos de femmes particulièrement militantes et repérées, parce qu'elles sont en général toutes militantes. Les femmes sahraouis, on le voit bien quand on se rend dans les campements de réfugiés, elles ont une place très importante. Là, il s'agit de femmes militantes. On a leur portrait et à côté leur histoire. Et chacune de ces femmes est mise en exergue. Alors, j'ai pris un exemple pour vous dire rapidement de qui il s'agit. Par exemple, cette femme qui s'appelle Galia Djemi, sa grand-mère, à cette femme, a déjà été séquestrée. Et elle n'a jamais été retrouvée. C'est le lot, malheureusement, d'une quantité d'hommes et de femmes sahraouis qui, parce qu'ils ont, à un moment ou à un autre, revendiqué leur origine sahraoui, leur culture sahraoui, eh bien, hop, on les prend et on les fait disparaître, et parfois, on ne les retrouve plus. Mm-hmm. Alors, sa petite fille, donc Galia Djemi, elle, en 1987, donc vous vous souvenez, 75, c'est le début de l'occupation. Il y a la guerre jusqu'en 1992, et pendant ce temps, voilà, il y a des gens qui disparaissent. Elle, en 1987, c'est le jour où la commission de l'ONU, la MINURSO, arrive sur le territoire pour commencer à recenser les personnes qui vont voter pour l'autodétermination.
pour le référendum. MINURSO, mission de l'ONU, R comme référendum. Donc, ça dit bien ce que ça veut dire. Ils sont là pour ça. Et au moment où cette commission va arriver pour commencer le recensement, eh bien, Galia Jimmy disparaît. Et elle sera au secret pendant 3 ans et 7 mois, précisément. Sa famille n'aura aucune nouvelle, on ne sait pas ce qu'elle devient. Le Maroc, quand il emprisonne des hommes et des femmes, évidemment qu'il les torture. Enfin, évidemment. En l'occurrence, il les torture pour ne pas leur donner l'idée de recommencer après. C'est-à-dire que voilà, on te prend, on t'enferme, on te torture, et attention, ne recommence pas. Et après, tu ressors, mais surtout, ne reviens pas. Voilà la façon qu'a le royaume de tenter d'intimider les hommes et les femmes sahraouis. Alors, il y a une autre figure qui s'appelle Aminatou Haïdar, qui avait reçu Vous savez, il y a un prix Nobel alternatif qui existe dans le monde, et cette femme, Aminatou Haïdar, avait reçu ce prix Nobel alternatif il y a 2 ans. C'est sa compatriote, et avec elle monte ensuite une association qui s'appelle l'ASDVH, qui est une association qui regroupe les personnes victimes de violations graves des droits de l'homme commises par l'État du Maroc, donc sur ce territoire. Elle est vice-présidente de cette association. Il se trouve que je parle d'elle un peu plus que les autres parce qu'il y a 2 de ses filles qui sont étudiantes à Nancy, et qui viennent d'arriver sur notre territoire. De Lorraine. Et qu'on va sans doute contacter pour travailler ensemble. Donc ça, c'est la première des 3 opérations. Donc tu nous invites toutes et tous à aller voir l'exposition de photos de femmes sahraouis qui sera au rez-de-chaussée dans le grand hall. Dans le grand hall de l'hôtel de ville à Nancy. De quand à quand Entre le 18 et le 25. Donc entre le 18 et le 25 novembre, dans le grand hall de l'hôtel de ville, place Stanislas, absolument. On peut voir cette exposition photo, et il faut y aller nombreuses et nombreux. Volontiers. Ça, c'est la première des manifestations. Ensuite, on sera évidemment, comme depuis plusieurs années, on est au marché du monde solidaire qui organise le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle dans ses locaux. Ça, c'est le 19 et le 20. Nous aurons le stand numéro 4, c'est-à-dire, vous arrivez, hop, vous voyez la SPS. Donc si on veut rencontrer la SPS, voir aussi les produits que vous diffusez, c'est du 19... Le 19 et le 20. 19 et 20, le week-end du 19 et 20 novembre, au conseil départemental, dans le cadre du marché du monde. Solidaire. Ouais. Parce que le monde n'est pas dans un marché, on est d'accord. Eh bien, c'est pour ça qu'on a ajouté solidaire, d'ailleurs. Le monde n'est pas toujours solidaire, mais en tout cas... on aura d'ailleurs un livre qui s'appelle... on l'a présenté ici, ce livre « Les nuits sans lune », qui raconte, le médecin qui raconte comment pendant 15 ans il a été emprisonné. Voilà. Vous aviez fait aussi une conférence à Michel Pichon. Effectivement. Bon. Oui. Allez. Et donc là... C'était avant. Alors là, on aura ce livre encore une fois en présentation. Au marché du monde. Solidaire. Au marché du monde. Solidaire. Et puis, ensuite, l'autre manifestation qui arrive, c'est un débat justement sur les droits de l'homme, avec le titre « Quelle évolution des droits de l'homme ?» Ça sera à la salle Coppens. Alors, on sollicite un certain nombre d'organisations pour venir débattre de cette évolution des droits de l'homme dans le monde. Évidemment que nous parlerons de l'évolution des Sahraouis. Alors, on a déjà contacté un certain nombre d'organisations, dont la Ligue des droits de l'homme. Je pense qu'on va contacter le SAF également pour débattre et pour que chacun nous donne sa vision de quelle évolution, comment ressentent les organisations sur l'évolution des droits de l'homme dans le monde, mais en France aussi, bien entendu. Qu'est-ce qui se passe ? J'allais dire, en quoi le gouvernement favorise la défense des droits de l'homme ? Ne riez pas, je vous dis. C'est la deuxième partie du dossier. Ou pas. Ça dépend du gouvernement. Donc, on en parlera effectivement ensemble. Et donc, ce débat qui a l'air fort intéressant, tu dis qu'il était à la salle Coppens, peut-être préciser que la salle Coppens, c'est à Vendeuvre. Oui, allée de Marxen. Ouais, non, pas Marxen, non, Marxen, c'est
C'est le service secret marocain. Marken, pardon. Je suis un peu mouillé. Donc allée de Marken à Vendeur, Oui. salle Coppens. C'est à 18h. À 18h. Ce sera à partir de 18h, le temps qu'on fasse les présentations, quoi. Donc quel jour Alors c'est le 25. Donc le 25 novembre. Alors tu auras remarqué, Oui. avec ton œil acéré, que c'est justement à la fin de l'exposition photo de la place Stanislas de l'Hôtel de Ville. D'accord. Ben non, vous avez un programme chargé, la SPS là. Alors oui, puis alors, partie, pour non. le compléter quand même, Stéphane, et il faut que tu saches que juste après le débat, eh bien, nous aurons un repas traditionnel. Ah oui, vous faites ça. Alors, ça fait plusieurs années qu'on aurait bien aimé continuer, et puis on ne pouvait plus le faire, comme tout le monde le sait malheureusement. Et là, on va recommencer, et il sera suivi, ce repas, d'un moment convivial et musical. On est en train de boucler complètement le programme. En principe, on a un monsieur qui est dans les percussions. Vous l'avez vu à la pépinière, sans doute, quand vous êtes allé à cette grande fête, pendant le NJP, c'est Khalifa. Il tape sur comment ça s'appelle, un xylophone ? Non, un gros. Des bongos, un métallophone. Non, avec des plusieurs notes comme ça. Vous le savez tous. Avec des calebasses ou... Non. Enfin bon, bref. Mais... Je vous donnerai le lien. Oui, c'est ça. Il s'appelle Khalifa et il animera cette... je mets toujours une ambiance de feu. Donc voilà, cette soirée du 25 novembre, oui. À partir de 18h, c'est l'introduction et un débat sur l'évolution des droits de l'homme, dans lequel vous parlerez aussi de l'évolution des droits de l'homme par les Marocains, par tous les peuples du monde. Si par hasard il y a des Marocains qui seront de bonne composition et qui veulent évoquer comment, à l'intérieur du Maroc, eh bien, la situation se durcit de plus en plus dès que on lève le point ou que on émet un avis différent, ils seront les bienvenus. C'est pas toujours le cas. D'après ce qu'on peut entendre dire, ils sont plus souvent en prison. Quand on a suivi le mouvement du Irak au Maroc, les opposants ont été vite fait balayés. S'ils veulent venir, évidemment qu'on en parlera. On veut, vous l'avez compris, sur une période de 8-10 jours, là, mettre un coup de projecteur pour parler un peu plus du Sahara occidental et mettre ce coup de projecteur... Alors, j'ai encore une question, Philippe. Donc là, tu nous as parlé d'une exposition photo, tu nous as parlé, tu viens de nous parler d'un débat, tu nous as parlé aussi de votre présence au marché du Monde Solidaire. Et du repas. Et du repas, il faudra s'y inscrire. Oui, bien sûr. C'était ça ma question. Oui, alors merci. Alors, tu as tout à l'heure dit que nous avions un site extraordinaire. ASPS, je redonne. Oui, ASPS Lorraine, tout attaché, ASPSLorraine.wordpress.com. Voilà. Et sur ce site, on va mettre là, on a une réunion ce soir pour caler ce que justement on va mettre précisément sur ce site. Et donc, à partir de là, il y aura toutes les informations sur comment s'inscrire, comment payer. D'accord. Je précise que les bénéfices générés par ce genre de manifestation vont toujours pour alimenter la caisse qui permettra de faire venir des enfants à l'été. Oui, tous les étés. Oui. Tous les étés, on fait venir des enfants sahraouis des camps de réfugiés. Il faut payer les avions. Eh bien, on fait ces actions pour pouvoir payer la venue de ces 6 ou 8 enfants chaque année. Donc, les auditeurs, les auditrices peuvent réécouter cette émission depuis le début sur le podcast ou sur la chaîne YouTube si on veut bien avoir les informations et en parler autour de soi. Et à partir de la semaine prochaine, je dis un mot comme ça, sur le site de l'ASPSLorraine.wordpress.com, on aura toutes les informations pratiques sur ces 3 manifestations que tu viens de nous préciser ou nous présenter. Merci Stéphane, c'est exactement, tu as bien résumé, merci. Je propose qu'on change de dossier et on passe d'abord par une petite pause musicale. On va écouter François Béranger, une chanson très courte qui fait même pas 1 minute 50 et qui s'appelle « À force ». RCN, Parole de paix, Stéphane Tabouin. Alors nous recevons Kevin Lorin
après cette chanson de François Béranger, sur les dérives et sur l'instrumentalisation des forces de l'ordre, c'est comme ça qu'on appelle au lieu des gardiens de la paix, et en ce moment, Parole de paix, on est inquiet du côté très sécuritaire, des lois sécuritaires les unes après les autres. On a fait un certain nombre d'émissions, déjà une avec toi, Kevin, il y a un an ou deux, oui. Et donc là, on a souhaité t'inviter parce que l'association que tu présides, ou une des associations que tu présides, je ne sais pas, l'association que tu présides qui s'appelle le Bloc Lorrain, qu'un certain nombre de personnes connaissent, mais tu vas nous en parler, a été frappée, là c'est une très grande violence, d'un courrier officiel pour Darmanin demande, le ministre de l'Intérieur, pardon, je précise, demande la dissolution de cette association, et c'est quelque chose de très grave. Autant si une association ou si un groupe ou un groupuscule peut poser problème à une société, peut générer de la violence armée, il y en a plein, on en voit. L'extrême droite est de plus en plus violente. L'extrême droite manifeste ouvertement avec des saluts nazis. Il y a eu Génération Identitaire qui a été dissoute, mais beaucoup d'autres existent encore. En revanche, les bras, moi, m'en sont tombés. Le Bloc Lorrain dissous, mais on marche sur la tête. Et puis après, ma deuxième question, c'était à qui le tour ensuite ? À qui le tour ensuite ? Parce que c'est vrai qu'on a un gouvernement qui a tendance à taper un peu sur les écologistes, sur les gens qui remettent un peu en cause le pouvoir. Et donc voilà, Kevin, parle-nous un peu du Bloc Lorrain, et puis après nous débattrons avec la Ligue des droits de l'homme, Léo, avec Christophe du SAF, de cette situation qui est abracadabrantesque. Ouais, voilà. Alors, pour présenter le Bloc Lorrain, donc on est une association de loi 1901 qui a à peu près 1 an et demi. On a constitué l'association en mars 2021. L'association regroupe environ 200 adhérents et adhérentes, et donc avec des idées assez engagées, puisque on est une association libertaire, antifasciste, altermondialiste, enfin tout ce qu'on peut mettre derrière, composé d'anciens gilets jaunes qui sont tombés, on va dire, à la gauche de la gauche, et du coup on a décidé de créer cette association-là. On était une bande de potes à la base où on allait militer depuis très longtemps. Il y a des gens de chez nous qui ont fait Notre-Dame-des-Landes, qui ont fait pas mal de choses, et on s'est dit on va essayer d'appliquer nos revendications dans la rue. Donc il nous faut une association, il nous faut une structure en fait pour tout simplement essayer d'exister. Donc mettre en application, c'est quoi ? C'est par exemple, on fait des maraudes toutes les semaines sur Nancy, sur Metz. Là par exemple, depuis la création de l'association, on a distribué 20 640 repas. Enfin, c'était au moment où c'est qu'on a reçu la lettre, un peu plus maintenant. Donc des maraudes. Tous les combien de temps, les 20 000 non, 20 000 repas, c'est depuis le début de la création. Ah, pardon, d'accord, ok. Non, j'étais impressionné. Donc, et pour préciser pour celles et ceux qui ça reste impressionnant. Ah, oui, complètement, oui. Donc les maraudes, c'est vous allez dans la rue auprès des femmes et des hommes, et voire des enfants qui sont dans la rue en France, même si on rappelle que le président actuel avait promis qu'il n'y aurait plus un seul SDF en France, mais il se trouve qu'il y en a encore, et qu'il y a des associations qui vont les aider, même des institutions qui vont aussi un peu les aider. Et vous, le Bloc Lorrain, sur la région, alors tu disais sur Nancy sur Nancy, sur Metz, principalement. Après, en dehors des autres villes, les petites villes, il y a des militants qui vont de temps en temps. Après, c'est pas forcément trop documenté, puisque c'est 4, 5, 6 SDF. Alors c'est déjà énorme, mais c'est vrai que la majeure partie des gens sont sur Nancy ou sur Metz. Et du coup, plutôt que se mettre à un point fixe, on va rencontrer les gens, on va discuter avec eux, parce que le dialogue est hyper important. C'est pas juste donner une entrée, un plat et un dessert, ça sert à rien, enfin entre guillemets, oui, ça va nourrir, mais derrière, il faut vraiment discuter, parce qu'en fait, tout le monde a une histoire, on peut tous tomber, on va dire, dans la rue. Tout est fait pour qu'on tombe dans la rue là, et puis qu'on disparaisse, en fait. Donc on est là aussi pour s'occuper des gens au niveau social, c'est hyper important. Qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi ? On est engagé sur le climat, donc on est des éco-terroristes, si on entend malin. Enfin, on en voit.
Donc on est des éco-terroristes. Oui, chez nous, il y a des gens qui ont été ce week-end sur les bassines. Bien sûr. Dans les Deux-Sèvres. Mais en dehors de ça, voilà. Enfin, ça, c'est des actes un petit peu spectaculaires où on participe à des actions comme ça, qui soient violentes ou non violentes. Enfin, généralement, c'est du non-violent. Hein. La violence vient des forces de l'ordre. Mais on va faire des clean walk, par exemple, quasiment une fois par semaine. Les clean walk, oui. Ouais, c'est ramasser des déchets, en fait, sur les zones rurales ou urbaines. Et ça, on le fait partout, en fait, partout en Lorraine. On a ramassé plusieurs tonnes depuis la création de la société. On a fait quelques actions un peu spectaculaires, comme ramasser sur les nouvelles forêts urbaines du Grand Nancy des tas d'ordures, en fait, en dessous des forêts. Donc on a dégagé, on va dire, du plastique, des trucs comme ça. On a tout jeté devant la métropole pour montrer que c'est une aberration, on va dire, de se dire écologiste. Et puis de planter, on va dire, des forêts sur du plastique. Enfin, pour nous, c'est complètement dingue. Et on fait des actions un petit peu comme ça. Donc ouais, mais si vous avez gratté un peu les institutionnels, c'est sûr que vous ne devez pas leur plaire. Ah bah, on ne plaît pas, mais tant mieux. C'est-à-dire que on va dans le bon sens, en fait. On va dans le bon sens. C'est pareil, oui, on fait des choses variées aussi. Là, tu vois, il y a un mois, on est rentré dans la centrale à charbon de Saint-Avold pour dénoncer, on va dire, sa réouverture et avec des banderoles et des fumigènes pour montrer d'où vient en fait la houille. Donc ça vient d'Australie, ça vient d'Afrique du Sud, d'Amérique du Sud, et ça vient par Rotterdam en fait, et ça redescend. Donc c'est une aberration écologique. Enfin, c'est complètement dingue. On va éteindre aussi les enseignes lumineuses, les panneaux publicitaires, un petit peu comme rap. Sauf qu'on rentre dedans, on met des messages et tout, enfin, sans dégradation. Et pour ça, c'est vrai qu'on dérange, en fait. Je pense qu'on dérange de plus en plus. On a fait aussi, au début de la guerre en Ukraine, on s'était rencontrés, tout ça. On a fait des collectes de médicaments, on a été voir les hôpitaux, tout ça. Et on a monté des convois d'ambulances avec des copains et des copines de Commercy, où on a été en Ukraine à 2 reprises. Enfin voilà, on est hyper engagé sur pas mal de choses au final. Et on fait des manifestations revendicatives dans les rues de Nancy depuis très longtemps, depuis la création de l'association. On doit être à 40-45 manifestations déclarées en préfecture, je t'ai presque déclarées. Et pour ça, je pense que ça les gêne un petit peu. On a eu énormément d'articles dans les journaux en disant voilà, c'est encore les antipasses, les machins, les trucs. Alors oui, on s'est opposé au pass sanitaire, parce que pour nous, il n'y a déjà pas de frontière tout court. Donc une frontière pour aller dans une bibliothèque ou une frontière pour aller boire un café, enfin pour nous, c'est pas possible. Quoi. On n'a pas besoin de passeport. Donc on a été connus par rapport à ça. Et dans le collimateur, et assez vite dans le collimateur. Parce que bon, en dehors des manifs anti-pass, on a enchaîné effectivement tous les samedis, mais avec des choses, on va dire, assez revendicatives, comme par exemple des manifs anti-répression, comme une manifestation, ça ils n'ont pas aimé d'ailleurs, ça fait part, c'est dans le papier, une manifestation contre, pour l'abolition du statut de préfet, tu vois. Parce que pour nous, c'est une aberration. Enfin, je veux dire, c'est Napoléon qui a créé les préfets, tu vois, et ça ne devrait plus exister, ces trucs-là. Enfin, je veux dire, c'est un dictateur qui a mis ça en place, donc, et ça existe encore. Enfin, mais c'était pas dans un programme d'un président. C'est pas Hollande qui avait ça, ça me dit quelque chose. Il voulait les abolir, mais il est très vite revenu dessus. En fait. Comme sur beaucoup d'autres choses. Et voilà, et en fait, on nous classifie d'ultra-violents parce que, ou pareil, on dénonce très régulièrement les violences policières. Oui. Alors ça, Darmanin nous accuse de dénoncer les violences policières. Enfin, c'est complètement dingue quand on sait que Macron lui-même, sur Brut, en décembre 2021, je crois que c'était 202021, avait dit oui, effectivement, il y a des violences policières. Il a fini par le dire. Rémi Buzine, et voilà, il l'a torturé un petit peu en fait, au micro, et puis il l'a reconnu. Donc ça, on nous accuse de faire ça. Tous les spectateurs, tous les auditeurs savent le nombre de mains arrachées, savent le nombre des yeux crevés. Encore là, sur les bassines, il y a des blessés qui sont extrêmement graves. J'étais sur Blast, c'était quand lundi dans les studios, ils bossaient sur les violences policières et tout ça. Et on a eu un recensement des violences. Enfin, c'est juste énorme. Les tirs de LBD en pleine tête. Il y a un mec qui a perdu son nez quand même. Enfin, c'est pas rien du tout. Il a le nez arraché. Ça, on n'en parle pas à la télé, quoi. On va parler des quelques policiers, effectivement, qui sont tordus la cheville, parce que ça, c'est recensé. Quand un flic se tord la cheville, il est blessé dans l'exercice de ses fonctions. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Enfin, et nous, voilà, on est là un petit peu pour dénoncer, un petit peu pour titiller le gouvernement. Bien sûr. Et on nous aime pas. Et puis, bien entendu, comme je t'ai dit, on est libertaire. Donc, forcément, anarchiste. Anarchiste, on pourrait faire un débat là-dessus. Oui. C'est pas un gros mot, c'est une façon de penser, c'est un système politique. On est anti-autoritaire, et c'est ce que nous reproche le gouvernement. On est anti-autoritaire et on veut abattre le capitalisme. Vous n'êtes pas totalement soumis, mais d'un autre côté, vous appelez pas, en tout cas vous armez pas, vous n'êtes pas armé. Moi, c'est vrai que je vous ai rencontré souvent dans les manifestations à Nancy. Vous n'êtes pas
vous n'êtes pas une organisation dangereuse pour la population, pour les gens, pour l'humanité, je dirais presque. Au contraire, parce que des sujets graves vous interpellent et vous donnez des moyens que d'autres ne se donnent pas, alors que vous n'avez pas les mêmes moyens financiers. C'est uniquement de l'énergie, du temps, d'une association qui revendique. C'est vraiment ça. Et j'ai envie de te dire, ce qui leur plaît pas non plus, c'est que on manifeste aussi très souvent à Nancy depuis la loi sécurité globale pour protester face à ça et au flicage. En format entre guillemets black bloc, parce que bon, on va pas revenir sur le débat, mais c'est pas des casseurs les black blocs. Enfin, je veux dire, c'est une forme de manifestation. Donc c'est à dire que voilà, t'as des banderoles, t'as des fumigènes, on habille en noir, c'est notre couleur, c'est la couleur du deuil, c'est le drapeau anarchiste. Et pour ça, voilà, on est ultra violent. Par contre, sur ce que relate le ministère de l'Intérieur, sur 38 manifestations sur Nancy, par exemple, où on a fonctionné comme ça, il n'y a que 6 manifestations où il y a eu un petit peu de gaz lacrymogène, des choses comme ça. Jamais eu de casse, jamais d'affrontement très dur, ni rien. Et généralement, ça venait pas de nous. Ça a été documenté, ça a été filmé et refilmé. Donc ouais, on manifeste comme ça. Donc on nous assimile, on va dire, à des casseurs et aux fameux casseurs. Et encore, enfin, on peut avoir un débat aussi sur les fameux casseurs, par exemple en région parisienne, tout ça. Qui est le casseur, en fait, au final, oui, souvent ça a été aussi documenté, ça. Exactement. C'est qui le casseur ? C'est eux les casseurs. Je pense que c'est eux les casseurs. C'est eux la racaille, c'est eux qui produisent, la misère sociale, qui détruisent l'écosystème. Tout à fait. Et puis qui appauvrissent les peuples et qui divisent les peuples. C'est des faiseurs de guerre. Donc, pour nous, voilà, ces gens-là qui vont aller briser une vitrine d'une banque ou d'une assurance. Je vais pas les encourager à le faire, mais je comprends, ouais. Mais moi, j'avais juste une question, peut-être que Christophe aussi pourra nous répondre. Qu'est-ce qu'on vous reproche ? Qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur, qu'est-ce que Darmanin vous reproche dans son courrier exactement ? Parce que là, ce que tu nous racontes là, c'est en fait, vous êtes une association qui contestait un certain nombre de choses, ce qui je pensais être légitime dans une démocratie. Au-delà de ça, vous créez du lien social, vous faites de très bonnes actions. Enfin, qu'est-ce qui vous est exactement reproché ? Qu'est-ce que le ministre a à redire sur votre fonctionnement ? Enfin, ça débute, je comprends pas bien. Christophe, si tu veux y aller, mais ça débute par exemple sur le fait qu'on a mis une photo sur notre page Facebook où c'est marqué, c'était au moment du Black Friday, c'était l'année dernière, c'était marqué, c'est sympa, c'est un pamphlet, c'était marqué, c'était quoi ? C'était Black Bloc Friday, la solution anticapitaliste. Ils ont pris une photo comme ça d'une manif en disant voilà, vous faites la promotion des Black Blocs, vous êtes ultra violents. On nous accuse aussi ils ont repris la phrase, provoquons l'effondrement de cette civilisation en parlant du capitalisme. Et ils sont arrêtés là, sauf que juste derrière on a marqué et construisons un monde meilleur et harmonieux. Enfin, tu vois, ils ont pris des petites phrases comme ça juste pour nous dégager. Ils nous accusent d'avoir montré des flux migratoires, c'est-à-dire de personnes qui souffrent de la guerre, qui souffrent, on va dire, du problème de l'eau, c'est complètement dingue, et du capitalisme en lui-même, au final. On nous accuse d'avoir diffusé ces vidéos-là, des vidéos du réchauffement climatique, en disant que c'est pas normal parce que c'est des scènes apocalyptiques évoquant la fin du monde. Enfin, je sais pas, on a tous vu les glaciers qui s'effondrent. Et tu vois, c'est des choses comme ça qu'on nous accuse. Le fait d'avoir monté une équipe de street medic. Donc, c'est des secouristes de rue, chez nous, qui sont quasiment tous issus du milieu médical. C'est pas n'importe qui fait ça. Pour pouvoir intervenir sur les manifestations en cas de violence policière, ou d'avoir mis des stages en place. On fait des stages de boxe, des choses comme ça. Il faut savoir que chez nous, il y a beaucoup d'adhérentes qui ont été victimes dans la rue de violences sexistes et même de viols, des choses comme ça. On a mis en place des stages, on va dire, d'autodéfense. Il y a d'autres groupes féministes, même sur Nancy, qui mettent ce genre de choses en place. Mais tout ce que tu décris, un certain nombre de personnes ou d'associations le font, et ça semble à l'humain que je suis tout à fait normal. C'est vrai que moi j'ai l'impression après qu'il y a eu une cristallisation, qu'à un moment quelqu'un s'est dit ceux-là il faut les détruire. Je sais que quand on avait fait un collectif contre la guerre en Ukraine et contre l'invasion russe, on avait aussi déclaré des manifestations et moi les renseignements territoriaux m'avaient dit mais vous savez que vous avez Kevin Griot dans votre groupe. J'ai dit bah oui, il a participé aux réunions du collectif et je vous assure que c'est quelqu'un comme tout le monde. Je crois qu'il est connu de la préfecture également parce qu'il a déclaré des manifestations, il a organisé des manifestations en lien avec la préfecture, donc y compris avec les services territoriaux. Donc elles n'ont pas été interdites, ces manifestations, et elles n'ont pas été particulièrement violentes, me semble-t-il. Alors maintenant, pour en revenir à la dissolution qui est envisagée, et sur l'argumentation du ministère, elle est extrêmement tendancieuse, parce qu'en fait, elle procède par glissement. Elle commence par lui reprocher des idées. Donc avec ces idées, il armerait les esprits des militants. Ensuite, on lui reproche
d'armer les militants, et pas avec des armes, mais avec des techniques de défense. C'est ça qu'on lui reproche. Et dans un dernier temps, on lui reproche à l'association d'avoir commis des violences. Or, l'association n'a jamais commis la moindre violence. Et toutes les violences qui sont alléguées par le ministère s'avèrent inexactes. Elles ne sont absolument pas imputables à l'association. Donc, en fait, on part d'un positionnement anticapitaliste pour dire à la fin, puisque vous êtes anticapitaliste, le simple fait de véhiculer des idées anticapitalistes ou de dénoncer la répression policière, ça incite à la violence. Et donc ça, c'est de la provocation à la violence. Donc il y a un glissement qui est extrêmement dangereux parce qu'on ne sait pas où il va s'arrêter, ce type de glissement. Qu'est-ce qui est de la provocation à la violence ? Est-ce que simplement le fait de contester le système, ça, c'est provoquer à la violence contre les biens et contre les personnes ? C'est ce que prévoit la loi désormais. Donc pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant. Alors jusqu'à présent, le Conseil d'État, parce que le ministère en a fait un usage sans limite et de ces nouvelles dispositions, le Conseil d'État a été jusqu'à présent assez vigilant puisqu'il a suspendu plusieurs dissolutions, que ce soit pour des associations pro-palestiniennes, je crois qu'il y a eu 2 associations qui étaient visées, ou que ce soit pour le groupement antifasciste local de Lyon, ça a été suspendu parce qu'il a fait une application stricte. Mais jusqu'à quand est-ce qu'il fera une application stricte ? Parce que le gouvernement, lui, de son côté, il continue par assimilation, par glissement, à vouloir assimiler à la provocation des choses qui relèvent uniquement du débat d'idées. Être anticapitaliste, par exemple, on a le droit d'être anticapitaliste. C'est des idées qui sont dans le débat public, qui sont défendues même par un parti. Je crois qu'il y a un parti qui s'appelle comme ça, le nouveau parti anticapitaliste, qui sont défendus par des intellectuels éminents, je ne sais pas moi, on peut citer leur nom par exemple, et qui ne sont pas interdits. Donc c'est des idées qu'on peut diffuser, qu'on peut discuter, qui ne relèvent absolument pas de la provocation à des violences ou quoi que ce soit. On a le droit de contester le système. Ça fait partie des principes fondamentaux de la République. Et la loi là, dont il est question, la loi qui permet la dissolution, c'est une loi qui a ajouté ces dispositions à l'article L212-1 du Code de la sécurité intérieure, pour être précis. Cet article, il était prévu au départ, et je crois qu'il date de 1936, me semble-t-il. Pour les ligues. Voilà, il était prévu au départ, et c'est de la dissolution, c'est quand même la sanction la plus grave pour une association. C'est un peu une espèce de peine de mort pour les associations. Oui. Et donc, il était prévu pour sanctionner les associations ou les groupements qui présentaient le plus grand danger. C'était les groupements séditieux, les groupements armés, les groupements racistes. Et donc là, il y avait une proportion entre la dissolution, la sanction, et puis le danger que pouvaient représenter ces groupements. Mais là, par les glissements que je viens de vous indiquer, on est complètement sur autre chose. On voit bien une association qui fait des maraudes, qui a des actions écologiques. On va lui coller cette étiquette-là et on va la dissoudre. Il y a là une disproportion qui me paraît tout à fait manifeste. Et surtout, peut-être pour rappeler aussi à nos auditeurs ce que tu disais, Christophe, c'est que quand cette sanction, cette possibilité de sanction pour les associations a été mise en place, c'était aussi, il me semble, l'époque où des groupements fascistes renversaient les gouvernements et députés italiens et étaient séditieux en France, avaient une volonté de complètement renverser la République, quoi. On n'est pas du tout dans le même ordre d'idées, quoi. Oui, mais c'est vrai ces dernières années, on a des gouvernements successifs, je dirais, qui jouent à la fois sur la peur, qui entretiennent la peur, qui entretiennent la dureté, la violence. La violence. Oui. Et qui sont dans une escalade de lois de plus en plus liberticides. Donc, mon choix de chanson tout à l'heure qui se termine par « On finira pas ce qu'ils veulent, des moutons numéros qui ferment bien leur gueule », c'était dans les paroles de François Béranger. Vers quelle société on va ? Cette société, c'est l'année dernière, il y a eu quoi ? Les lois contre le séparatisme, un certain nombre de lois... Il va y en avoir une nouvelle début 2023. Là. Donc, alors, tu évoques la loi séparatisme. En fait, c'est la loi dont il est question. Moi, je t'ai parlé de loi. Alors, c'était pour conforter les principes de la République. En fait, au départ, elle s'appelait loi séparatisme, et puis elle a été modifiée en ce sens. Et c'est cette loi qui prévoit la dissolution des associations, qui au départ, c'était des associations qui provoquent à des manifestations armées. Là, on comprend bien, non ? Il n'y a pas de souci. Mais ils ont ajouté cette petite partie-là, ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens.
Et donc c'est cette partie-là qui est problématique. Qu'est-ce qu'on considère comme une provocation? La FNSEA va être dissoute aussi. Alors toutes les quand c'est-à-dire tout à l'heure Kevin disait qu'ils avaient mis des détritus devant le conseil, pas le conseil départemental, devant la métropole, la métropole. Effectivement, moi nous on l'entend tous, nous les démocrates, on l'entend tous comme un acte qui s'en prend pas aux personnes, et même s'il y a il peut y avoir un petit peu de choses sur les biens, et encore ça, il faudrait le mesurer, c'est incompréhensible. Et c'est vrai que en plaisantant, je dis les manifestations d'agriculteurs qui en ont ras-le-bas à des moments, ça leur est arrivé de faire bien pire, de saccager des préfectures, ça veut dire qu'avec cette loi, tu es en train de nous dire là, Christophe, qu'avec cette loi, n'importe qui peut très rapidement se retrouver dans le viseur. Alors, n'importe qui ne va pas se retrouver dans le viseur, je vous rassure. Non, à mon avis, ce qui gêne le gouvernement, c'est justement les associations ou les groupes qui remettent en question le système dont se réclame ce gouvernement. Là, on a des phrases dans le courrier du ministère qui sont absolument révélatrices, où on reproche vraiment au Bloc Lorrain d'avoir posté un message où on dit « je veux crever le capitalisme ». Donc comme si le capitalisme était une personne, vous voyez. Là, il y a quelque chose, ils mettent dans le capitalisme quelque chose qui n'y est pas, en fait. Hein. Donc vouloir remettre en cause le système, ça les gêne. Par contre, la FNSEA, je ne suis pas sûr qu'ils soient anticapitalistes, ou qu'ils veulent crever le capitalisme. Donc ça va beaucoup moins les gêner, à mon avis. Donc il y a une instrumentalisation, on voit bien que c'est dirigé quand même vers la gauche. Et ce que disait aussi Kevin, il y a une inversion de ce qu'est la violence. C'est vrai que, par exemple, nos médias mainstream qui suivent bien ces débats-là dans le même sens que le gouvernement, nous ont montré que c'était beaucoup plus violent de déchirer la chemise d'un DRH des avions plutôt que de mettre des milliers de personnes au chômage. La violence sociale, c'est quand même effectivement l'inverse, quoi. Ouais, et là, il faut nous montrer. Les licenciements, la non-augmentation des salaires, la baisse des APL pour les étudiants, tout ça sont quand même des mesures qui incitent les gens à réagir. Et quand tu réagis à une violence, effectivement, ça peut être une gradation. Et puis c'est des violences sociales qui tuent. Peut-être que je vais me faire dissoudre aussi, mais c'est des violences qui tuent. La baisse des APL pour les étudiants, quand vous prenez ces questions-là, certains grévistes qui perdent leur emploi, c'est des gens qui peuvent littéralement mourir après de ces situations-là. Faut le rappeler aussi que, désolé, là on part sur la question, mais oui, le capitalisme tue aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément. Et c'est bien justement que le débat d'idées, notre démocratie en tout cas, est censé permettre à des associations comme le Bloc Lorrain de pouvoir le dire, c'est nécessaire. Et Léo, moi je mettrais pas les deux face à face, parce que tu viens de faire la démonstration que le capitalisme tue, mais lui c'est au premier sens du terme. Et quand une association, quand un groupe d'anards dit on va tuer le capitalisme, ils vont pas. C'est du débat, c'est vivre encore. Et quand des personnes en désespéré réagissent, ça veut dire qu'ils réagissent encore. Alors que et qu'on souhaiterait qu'ils réagissent plus, que plus personne ne bouge, que plus personne ne bouge une oreille. Et c'est pour ça que c'est très important de soutenir actuellement le Bloc Lorrain face à cet abus et cette violence qui doit tous nous interpeller. Tu prends et ça va même assez loin, parce qu'effectivement on veut abolir le capitalisme, mais on veut abolir, on va dire, toutes les dérives des capitalistes. Et on en pense qu'on en veut, mais nous on est pour l'abolition de la police, pour créer, on va dire, une autre forme de police, comme il peut y avoir par exemple au Rojava ou dans certaines contrées comme ça. Et là, tu vois, par exemple, on nous accuse aussi, c'est complètement dingue, d'avoir dit que la police nationale a commis les pires abominations. Je pense qu'ils ont oublié le massacre des Algériens en 61. Par exemple. Je pense qu'ils ont oublié la rafle de Veldiv. Oui. Je sais pas, il faut peut-être leur mettre un petit peu dans la tête. C'est quand même en 41 que Pétain a créé la police nationale. Et on nous accuse, on va dire, de dire ça. C'est des faits historiques. Mais on a un président qui n'est pas si opposé que ça à Pétain, qui l'a un peu réhabilité. Il l'a réhabilité, mais c'est...
Mais voilà, c'est assez compliqué, c'est-à-dire que on est vraiment dans un débat d'idées, c'est-à-dire que oui, on est pour l'abolition de la police, mais on va pas poser une bombe devant le commissariat comme dans la rue des bons enfants, tu vois. Enfin, on n'est pas à ce stade-là, pas du tout. On est là pour dire voilà, on est pour l'abolition de la police par exemple ou du capitalisme, mais on propose ça. On est anarchiste. Qu'est-ce que vous proposez à la place ? On va proposer le municipalisme libertaire, tu vois. C'est voilà, il y a des idées derrière, c'est-à-dire que c'est pas. Et eux nous font passer uniquement pour des violents. Il y a l'acronyme ACAB qui revient extrêmement souvent chez nous. ACAB. ACAB, regarde. C'est une insulte à la police. Non, parce que regarde, on nous accuse de vendre des t-shirts marqués ACAB dessus. Des t-shirts, des autocollants. L'autocollant, c'est une gamine qui est racisée, en fait, qui marque ACAB dessus, tu vois. All color, Ars Beautiful. Mais merde, putain, on n'a plus le droit de vendre ça. Enfin, je veux dire, c'est complètement dingue. C'est complètement fou. Alors oui, on va utiliser aussi ACAB pour dire tous les flics sont des bâtards, mais on va pas s'attaquer à l'individu même, mais à l'institution policière. Donc c'est quand même grave. Et comme on disait, voilà, on essaye de nous museler au niveau des idées. On voit qu'on arrive à fédérer quand même pas mal de personnes autour de nous et en vue, on va dire, de ce qui est en train de se passer, les mouvements sociaux qui risquent d'arriver, ils se disent ouais, bah si eux on va les dissoudre, bah ça c'est super cool, on va peut-être pouvoir dissoudre d'autres groupes et au final, bah on va rester comme on est, on va faire la même chose que le mouvement des Gilets jaunes, on va crever des yeux, ils vont rentrer chez eux et on va dire le petit peuple, il va fermer sa tronche en fait, et il va continuer à crever, on va dire, dans son coin, plutôt que de laisser des gens un petit peu comme nous essayer de proposer des solutions alternatives. Et c'est là où c'est vachement dangereux. C'est la politique de la peur. Exactement. Tu parlais tout à l'heure de ce qui s'est passé dans les Deux-Sèvres sur les bassines. J'ai vu un reportage hier où on voit que pour rien, aussitôt, le policier sort son bâton et tape sur celui qui est devant lui, qui est en train de reculer, parce que la police a dit reculer, eh ben, tu recules pas assez vite, on te met un coup de bâton. Et la personne qui prend ce coup de bâton, si jamais en plus elle se retrouve par terre, le coup d'après, est-ce qu'elle va revenir ? C'est à ça que ça sert. Et c'est vrai que ces dernières années, tu réfléchis à deux fois maintenant. Aujourd'hui, tu réfléchis à aller en manifestation, alors que la manifestation, c'est un droit constitutionnel, me semble-t-il. On se rappelle de 1er mai où tu venais en famille. Où tu venais en famille, oui. Bien sûr. Et maintenant, tu te dis, est-ce que je viens en famille alors que la manifestation, c'est quand même un droit qui doit se dérouler tranquillement. Et aussi, normalement, les gouvernements en prennent compte, alors que depuis quelques années, non seulement ils disent vous pouvez manifester tant que vous voulez, on bougera pas, on fera rien, et non seulement ça, mais en plus vous risquez. Je me rappelle d'un ministre de l'Intérieur il n'y a pas très longtemps du gouvernement précédent qui disait une personne qui va être dans une manifestation doit savoir qu'elle sera complice de tout ce qui peut se passer. C'est un certain Castaner qui heureusement a été battu aux élections législatives, donc qui a disparu du paysage. Mais c'est vrai qu'on est. C'est vrai que Darmanin est mieux. Ouais. non, je regardais la liste des derniers. C'est ce qui se passe avec Vincenzo, tu vois. Ouais. Enfin, y a alors vas-y, redis-nous rapidement, très rapidement. Vincenzo, en fait, c'est un militant italien qui a participé donc au G8 de Gênes. Il y a des lois, on va dire, de fascistes en fait. De Mussolini, à partir du moment que tu participes à une manifestation, tu es responsable de tout ce qui se passe dans la manifestation. Lui, il a été identifié, Vincenzo, et il doit finir, je crois il doit prendre 15 ans de prison. Donc il s'est réfugié en France. Et en fait, l'État français l'a arrêté là, donc ça fait 15 ans qu'il est sur le territoire français. Ils l'ont arrêté en 2019 pour essayer de le juger en France et de le dégager. Mais les lois de Mussolini passent pas en France, donc ils ont dit bah non, on te relâche. Et en fait, il y a le Conseil, l'Union européenne qui a dit mais si, en fait, il faut le renvoyer en Italie. Enfin, c'est complètement dingue. Donc, il y a des dérives comme ça, de pire en pire. On a le cas aussi de mon super pote Loïc au G20 Hambourg, où il est accusé de 2 ou 3 millions d'euros de dégâts. Pour rien, pour effectivement il a envoyé une canette de bière sur un canon à eau qui avait shooté une petite mamie qui passait en vélo. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a rien eu. Il a pris 1 an et 4 mois de prison en Allemagne. Et là, il risque d'y retourner pendant 2 ans. C'est ce qui risque de se passer en France. Et ça, il faut qu'on en soit conscient. C'est-à-dire qu'à partir du moment que tu vas dans une manifestation, tu peux être coupable de tout ce qui se passe en fait dans la manifestation. Même si toi, t'es pacifique, t'es avec tes gosses et tout ça, d'une part, t'as des risques pour les gosses, t'as des risques pour toi, mais t'as des risques aussi qu'on t'enferme, juste parce que t'as eu l'idée d'aller manifester contre quelque chose qui est liberticide ou contre une loi, en fait. Donc là, il nous reste 2 choix. Soit, effectivement, on se terre, on se met la tête sous le tapis, on bouge plus et on tremble et notre vie elle est comme ça jusqu'à je ne sais pas quand. Soit on est révolté par cette situation. Et alors question simple mais forte,
Maintenant, comment on fait pour quand on est révolté par la situation, par ce qui arrive au bloc lorrain, qu'est-ce qu'on fait à Nancy et ailleurs pour dire on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait pour vous aider? Alors, on a plusieurs choses. Donc, les personnes qui peuvent se rendre sur notre site internet ou sur notre page Facebook. Alors, tu peux les citer rapidement. Le site internet, c'est lebloclorrain.wix. W-I-2-X W-I-X-I-T .com /anarchiste/ ou sinon sur notre page Facebook. Enfin, elle est extrêmement lisible. Donc, on peut signer une pétition en ligne pour s'opposer à ça. On a les organisations aussi qui se mobilisent derrière nous, qui ont co-signé une tribune pour dire voilà, en fait, vous n'êtes pas tout seul derrière vous parce que ça peut nous arriver aussi. Donc ça, c'est super sympa. J'invite toutes les organisations à le faire. Et on a une cagnotte aussi effectivement en ligne parce qu'on est une toute petite association et toutes les finances en fait repartent chez nous dans les maraudes. Donc voilà, on est toujours à flux tendu. Pour te dire, voilà, en frais d'avocat, on était à 300 balles, tu vois, pour une association. Enfin, c'est pas grand chose et à chaque fois, on se serre la ceinture pour essayer de donner aux personnes les plus démunies. Donc on a ouvert une cagnotte pour les frais d'avocat et ça c'est hyper important parce que ça engendre énormément de frais et voilà, donc on peut faire un petit don, comme je dis, il n'y a pas de petit don. Si tout le monde écoute la radio, juste 1 euro, on arriverait à payer tous les frais d'avocat et même aller beaucoup plus loin. Parce que je le disais aussi hors micro, assassiner une association, ça peut aussi être en l'assassinant financièrement. Tu disais que vous recevez plein de tous les choses membres à payer. En fait, on a une répression que les gens s'imaginent même pas sur notre dos. En fait, c'est complètement dingue. Christophe peut en témoigner. Je passe assez souvent en tribunal, mais pour rien. Sans déconner, c'est vraiment pour rien. C'est des délits d'opinion, c'est des phrases, c'est des choses comme ça. C'est pas des actes de violence. Et c'est pareil, ceux qui veulent nous soutenir, et on a beaucoup de personnes qui vont se déplacer donc le 5 novembre, donc samedi à Nancy. Donc samedi 5 novembre. Samedi 5 novembre à 13h, place Maginot. On organise une manifestation pour dire non à la dissolution du bloc lorrain. Et on a des gens qui viennent de partout en France. On est en train de loger des gens de Lorient, on loge des gens qui viennent de Suisse, des gens de Marseille. C'est super sympa. Même si on n'est pas des milliers, ça fait du bien d'avoir plusieurs collectifs comme ça qui se déplacent. On a même des Allemands, enfin voilà, c'est sympa. Donc les Nancéens, les Nancéennes ou les gens qui sont dans les environs, j'ai vu aussi qu'il y avait des gens qui venaient de la Moselle, qui allaient venir un petit peu de partout. Donc c'est samedi 5 novembre à 13h, place Maginot, pour manifester un soutien au bloc lorrain dans la situation. Et surtout dans le calme, parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont vraiment très énervées par rapport à ce qui se passe, en fait, par rapport à leurs idées. Et on fait un appel au calme, en fait, par rapport à cette manifestation, parce qu'on veut vraiment pas que ça dégénère. On sait que la police risque de provoquer. Ah bah bien sûr. Ou même, vous avez tout il y a peut-être ces fameux appariteurs qui vont arriver pour foutre un peu le bordel. Et ça, on veut surtout pas. On veut montrer que la manifestation est hyper calme. Elle est vraiment déterminée. Donc, fumigène, machin, etc. Voilà, on va vraiment chanter, on va vraiment mettre le paquet. Mais derrière, il faut qu'elle soit pacifique au possible. Et on va tout faire pour qu'elle reste pacifique parce que c'est vachement dangereux. Et si on arrive à gagner devant le Conseil d'État où ils disent non à la dissolution, ça peut aider énormément d'associations aussi derrière. Donc c'est le but du jeu en fait. Oui, bien sûr, il faut que toutes celles et tous ceux qui sont attachés aux libertés démocratiques, aux libertés d'opinion, soient présents samedi 5 novembre à 13h sur la place Maginot. Oui, j'ai vu qu'il y avait la Ligue droits de l'homme, vous y êtes, le mouvement de l'objection de conscience aussi. Donc, attention, on démoralise le moral des troupes, on est anti-militariste. Et pour ceux qui veulent manger un morceau, à partir de 13h, en fait, on a un stand de nourriture à prix libre, comme on fait d'habitude. Nous, on est pour l'abolition, bien entendu, aussi de l'argent, donc c'est à prix libre. Et donc participer à cette manifestation, participer à ce soutien n'est pas un soutien total, ou en tout cas, on n'est pas obligé de partager les mêmes idées que le bloc lorrain. Par contre, nous, les citoyens, les citoyennes, on est profondément choqués par cette instrumentalisation et par la violence qui est faite au monde associatif, au monde revendicatif. Et donc, on est avec vous, on sera avec vous et le 5, et par la cagnotte, il y a une cagnotte Ulule. Tu as dit... Helloasso, pardon. Et tu as dit aussi qu'il y avait... Tu ne l'as pas dit, peut-être qu'il y avait aussi une pétition sur change.org. Sur change.org. Change.org. Et ça s'appelle Non à la dissolution Non à la dissolution du bloc lorrain, c'est facile à trouver. Après, vous tapez bloc lorrain sur Google, vous allez tomber sur 1 million de trucs, mais là, c'est bien recensé, donc ça arrive sur les premières publications. Puis c'est repéré sur la page Facebook. Oui, c'est sur la page Facebook régulièrement, oui. Ouais. Et
Est-ce que on conclut là-dessus ? Est-ce que peut-être qu'on conclut sur ça, si ça vous va, ou un dernier mot, peut-être tu voulais dire rajouter quelque chose ? Non, simplement, je crois que ça a déjà été dit, ça concerne absolument tout le monde, Oui. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté d'association, la liberté de réunion, ça concerne tout le monde. Simplement un petit mot pour qu'on sache également de quoi il s'agit, la dissolution. C'est pas juste dissoudre une association, c'est aussi empêcher la reconstitution de cette association. Ça veut dire que ceux qui se sont battus, qui ont milité ensemble, qui ont défendu les mêmes causes, ne peuvent plus se revoir, développer des idées ensemble et agir à nouveau ensemble. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très attentatoire aux libertés des personnes qui sont visées. Pas d'une façon ponctuelle, mais de façon vraiment définitive. Ça serait peut-être bien aussi, où on verra après, ou peut-être on en reparlera dans une autre émission, de voir aussi que font les partis politiques qui sont censés ou qui sont opposés aux pratiques que ce gouvernement fait. On a du soutien. Hein. Donc on a LFI sur le secteur, on a le NPA, on a, c'est pas un parti politique, mais on a la Fédération anarchiste, on a l'UCL aussi. Maintenant on attend, on a énormément, on a 21 ou 25 co-signataires sur la tribune pour le moment, et il y en a d'autres qui vont arriver. Maintenant, on attend effectivement des retours, on va dire, des gens, on va dire, de progressistes. Ouais. Donc il y a des gens, alors je sais que le Parti Socialiste nous aime pas, mais c'est pareil, on les attend aussi. Oui. On attend Europe Écologie Les Verts, ils nous aiment pas forcément parce qu'on est peut-être trop radicaux, mais on les attend aussi, c'est-à-dire que ça peut leur arriver aussi, et ça c'est hyper important, c'est-à-dire qu'on a vu le drapeau aux bassines d'Europe Écologie Les Verts, venez, c'est pas parce que la voiture de Jadot s'est fait taguer qu'il faut pas venir, quoi. Ah mince. Bon, très bien, donc nous sommes tous Bloc Lorrain, c'est ça le hashtag? Pas forcément, mais on est tous libres et il faut préserver notre liberté. Tout à fait. Sur ces belles paroles, je propose qu'on se retrouve dans une prochaine émission. À bientôt. À bientôt, bonne journée. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org